Oui, alors, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Ok, et j'avais fait une vidéo qui concerne comment utiliser l'application InShot pour monter la vidéo. Bon, c'est l'interface. Et bon, c'est la deuxième partie de la vidéo, ça. Et je vais faire ça petite étape, sans petite étape ici, et vous allez vous comprendre. La dernière fois, nous avons parlé de l'interface, comment fonctionne l'interface de l'application. Mais aujourd'hui, nous allons encore aller un peu loin. On va voir les techniques pour avoir une bonne vidéo, comment vous pouvez monter les bonnes vidéos avec dans l'application. Donc, nous allons parler des clés essentielles pour un montage vidéo et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas encore lu ça, allez sur la page, vous verrez ça. Et la deuxième partie, c'est ça. Et après, il y aura encore des troisième parties, ainsi de suite. On va faire petit à petit pour que vous aussi, à la fin de les séquences là, vous pouvez aussi vous-même créer votre propre vidéo avec l'application InShot. On se retrouve tout à l'heure avec l'application. N'oubliez pas de vous abonner et laissez-nous un commentaire, c'est très important. Ok, donc on se retrouve tout à l'heure. Alors, comment faire des vidéos professionnelles? Comment faire les vidéos vraiment professionnelles avec son smartphone? Donc, il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'aller dans un centre de formation pour chercher là-bas pour pouvoir réaliser les vidéos professionnelles. Non. Vous pouvez le faire vous-même juste avec votre téléphone en respectant juste quelques éléments, en respectant seulement quelques éléments. Quels sont ces éléments? Aujourd'hui, je vais vous présenter au moins 5 ou bien 4 éléments essentiels que vous devez maintenir. Vous devez pouvoir respecter lorsque vous voulez faire des vidéos, que ce soit sur les réseaux pour les entreprises. La première élément, c'est la luminosité, la clarté. Faites vos vidéos dans un endroit où c'est clair, dans lequel on peut vous voir. Ne restez pas dans l'ombre pour faire les vidéos. Lorsque c'est flou là, personne ne vous voit. Il faut faire pause pour être dans un endroit qui est très clair. De préférence, bon, la vidéo, quelles sont les heures pour faire les vidéos? Donc, c'est à partir de, si sont 7h30 à 18h, non, 18 ou bien 7h30. Parce qu'à partir de 18h, la nature est sombre. Mais bon, vous avez de l'argent, vous avez de l'argent, vous pouvez payer les ampoules qui vous permettra de faire des vidéos même lorsque vous êtes dans l'ombre, la personne sera que vous êtes dans l'ombre. Mais il faut faire tout possible pour que vous soyez dans là où c'est clair, que tout le monde puisse vous voir, pour voir très clairement. Quand le premier élément, ça, c'est les transitions. Qu'est-ce qu'une transition? Prenons-en ici. Quelle est la différence entre ces deux vidéos-là? Je vais ouvrir mon InShot là. Je vais ouvrir ça. Quelle est la différence entre ces deux vidéos, ces deux vidéos là? C'est comme c'est un ça. Regardez jusqu'à la fin, c'est un ça. Et cette vidéo. Alors vous avez vu, il y a petite différence. C'est qu'elle est plus beau à voir et grave à voir. C'est ça qui est plus agréable à voir. Pourquoi? Parce que j'ai inséré quoi? Des transitions. Donc comment insérer une transition? On fait tout à l'heure avec on va le faire tout avec l'appli. Donc il faut d'abord aller. Je vais aller dans brouillon, ou bien bon, je vais prendre carrément une autre vidéo. Je vais aller dans nouveau. Je prends une vidéo, download, je prends ça là et ma vidéo là, je vais OK. Donc c'est les deux vidéos que j'ai ici. J'ai fait un tour dans un centre de formation, c'était vraiment génial, mais les cours c'est pour les riches, nous on n'a pas les moyens donc on fait s'auto-former. Voilà, c'est la vidéo ça, on veut ajouter une transition entre ces vidéos. La transition, c'est que la transition, c'est que la transition c'est la migration entre deux clips vidéo. Ça c'est un clip vidéo et ça aussi c'est clip vidéo. Voilà,
comment insérer la transition lorsque vous allez cliquer ici, lorsque vous voyez qu'il y a un petit élément ici comme ça, ici, voilà. Donc entre les deux clips, c'est ça qui est ici. Et lorsque vous cliquez sur ça, c'est la même chose sur autre application de montage vidéo. Cliquez sur ici et vous allez voir qu'il y a plein de transitions qui vous ont proposé. Bon, chez vous, ça peut être limité puisque c'est. J'ai fait un tour dans un centre de formation. J'ai fait un tour dans un centre. Je vais baisser le volume. Voilà. Encore le volume à 0. Voilà. Là-bas, vous avez pour avoir les transitions. Il y a plein de transitions. Il y a vraiment très de transitions, vous voyez. Il y a plein de transitions. Il y a plein de transitions que vous pouvez utiliser. Voilà. Voilà. On voit que c'est vraiment très joli aussi. Et il y a plein de transitions. Voilà. À vous de voir la transition qui vous convient. Bon, pour cette lorsque vous êtes avec la version gratuite là, bon, les transitions sont vraiment limitées. Les transitions sont limitées. Vous ne pouvez pas avoir accès à plusieurs transitions comme le mien. Bon, il faut télécharger l'application payante. Sinon, vous pouvez trouver ça gratuitement en ligne. Il suffit de chercher sur YouTube là, vous pouvez utiliser ça. Il y a plein de transitions qui sont faites sur la version gratuite. Il y a plein de transitions que vous pouvez utiliser. Voilà, j'aime utiliser OSM, c'est ça. Donc, je ne suis pas connecté, donc il faut être connecté pour télécharger certaines transitions aussi. Il y a une transition que j'utilise, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est que moi, l'habitude d'utiliser ça donne encore plus de visibilité à notre élément. Si vous pouvez régler la durée de la transition, voilà. Donc, si on relie maintenant, voilà qu'il y a une petite ambiance. Ici, on peut encore changer d'autres transitions. Donc, ici, je peux couper le clip, diviser le clip en deux clips. Cette division en deux clips, je vais cliquer sur, je vais prendre mon curseur, vous voyez la barre blanc là. Alors je voulais faire le curseur, donc arriver ici, voilà. Je voulais couper ça en deux parties ici. Je voulais diviser le clip en deux parties, donc il suffit de cliquer sur la barre. Je m'arrête là-bas et je vais chercher là où il y a divisé, c'est ça ici, diviser. Et j'ai deux clips, voilà, j'ai deux clips. J'ai deux clips sur le même, vous voyez, c'est 1 et 2. Et ici, je peux encore appliquer une transition. Je clique sur ici. Je clique ici. Alors, et je peux appliquer encore ici. Alors, je vais, voilà, tout simplement. Je vais appliquer sur, je peux encore ajouter une transition pour donner plus d'ambiance. Voilà. Je vois qu'il y a un peu de lumière. Il y a la lumière, l'option lumière ici, voilà, c'est comme ça. Non. Voilà. Cool. Donc ça c'est déjà bon pour les transitions. L'élément c'est les keyframes ou bien les images clés. Alors qu'est-ce qu'une image clé? Un keyframe, je vais vous montrer par exemple. Il y avait une vidéo que j'ai postée sur la chaîne là sur une chanson. Je sais pas que vous allez bouillon. Dans les vidéos nigériennes là, il y a les textes qui se défilent. Voilà, c'est les keyframes qui permettent de faire ça. Si je prends par exemple cette chanson là, voilà, les keyframes, voilà. Vous voyez que le texte défile seul. Le texte défile, c'est la même chose que vous trouvez dans les vidéos nigériennes, là. Donc, comment faire ce texte? C'est les keyframes qui permettent de faire ça. Donc, pour ce faire, on va aller dans retour. On va prendre notre vidéo qu'on essaie de. Donc, tout d'abord, je vais copier un peu le texte. Il faut un texte. Il faut un texte. Vous pouvez faire les keyframes avec les textes. Vous pouvez le faire avec les textes, les emojis ou bien les stickers, les photos. Vous pouvez faire les keyframes sur n'importe quel élément que vous souhaitez. Donc moi je voudrais faire ça pour le test. Pour le test, je vais cliquer sur le test ici, éditer. Je vais copier au moins une partie de mon test là. Voilà, je copie cette partie là. Je copie ça pour vous montrer comment ça va se passer. Voilà, c'est pour ça copier. Je peux quitter cette vidéo. Je ouvre ici, je vais prendre mon vidéo qui est ici. Maintenant, je vais ajouter un clip, appuyant sur le plus là.
clip vierge, voilà. Je vais essayer de l'élargir un peu. Et je vais donner l'arrière-plan à cette clip là. Arrière-plan, noir ce n'est pas bon. Bon, on peut garder du noir, mais moi je vais prendre bleu foncé et un arrière-plan qui est un peu très court là. Ou bien comme c'est le test sera en noir, je vais prendre la couleur bleu sombre. Voilà, et ben, ok. Maintenant on va ajouter un test. Pour ajouter un test, on va aller dans, on va chercher le titre. Où est ça? Le titre. Test, voilà, c'est ça. Je vais aller dans test encore ici. Et je vais coller mon test que j'ai copié tout à l'heure là. Voilà, vous voyez que c'est tout bordé. Je vais essayer de réduire la taille en cliquant sur les trois flèches là. Si j'ai taille ici, je vais réduire ça un peu comme ça. Ou bien je vais le régler ici hein, en cliquant sur la petite flèche là. Donc, je vais le régler comme ça. Je vais OK. Maintenant, on va ajouter un keyframe pour que ça soit défini. Pour que ça soit défini, il faut qu'on ajoute un keyframe. Pour ce faire, nous allons premièrement allonger notre clip là. Ici, on va allonger le clip là. Le test, voilà, comme ça. On élargit un peu, non pas trop quand même. Hein. Voilà, on vient d'élargir ça. Maintenant, on veut que le test se défile. Donc, on va revenir au commencement ici. Au commencement, ici, vous voyez là où il y a la barre blanche là. On va cliquer sur le keyframe, c'est ici. Là où il y a cliqué ça. Ici, je vais cliquer ici. Et vous voyez que au lieu de cliquer ça devient à moi, ça veut dire que je vais retirer sans cliquer encore, ça va retirer le keyframe. Mais pour l'ajouter, je clique sur ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On veut que à l'instant là, le test soit comme ça. Ça ne apparaît pas. Mais lorsqu'on avance un peu là, ça monte. Lorsqu'on avance un peu, ça monte encore. Ainsi de suite, on va faire ça rapidement. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et après ça disparaît. Ça disparaît comme ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Je vais, c'est trop, je mets OK. Et je vais cliquer sur ici, bon, on va lire ça ensemble pour voir. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le play ici, là, si vous voyez que c'est vraiment magnifique, vous voyez. C'est ce que vous voyez dans les films nigériens. C'est ce qu'ils font pour faire les vidéos professionnelles. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la première possibilité. C'est pour les tests, ça. Je peux essayer de donner la forme que je dois prendre mon test tel au début bien la fin. Voilà, vous voyez, c'est ça. Donc, ça voilà, ça vous de décider si on veut que le test il y a rotation de test à l'instant T là. Je peux cliquer sur ici pour partager comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend de vous. À vous de voir ce qui vous convient. Ça dépend de vous. La forme dont vous voulez que le test soit. Et vous voyez comme ça. Et ce qu'on va appeler, vous allez voir qu'il y a petite différence comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, voilà. C'est à vous de voir ce qui vous convient. Ça, c'est pour les premières possibilités pour les tests. Ça. On peut faire aussi pour les vidéos. Bon, je parle par exemple, je vais supprimer cette clip là. Bon, avant d'aller dans les vidéos, je vais faire maintenant, je vais supprimer le test, je clique sur le test ici et je le supprime. Voilà, je vais revenir dans mon, c'est comme ça, c'est trop long. Je vais diviser ça aussi, le clip là c'est trop long. Ok, ici je vais diviser ça en deux. Je vais réduire la longueur, c'est trop long. Donc je vais réduire la longueur de ça. La durée plutôt, voilà, c'est trop long. Donc il faut que ça soit un peu court, voilà, c'est bon. Maintenant, on a fait pour les tests, on peut le faire aussi pour les stickers. Pour ce faire, on va aller dans, on va chercher là où il y a sticker là, on va faire vidéo. Pour voir là où il y a un sticker. Sticker, c'est comme ça, ici c'est ça, sticker ou bien emoji. Et je vais cliquer encore sur sticker ici. Et on va appliquer un sticker là. Je vais prendre un avion. Je prends un avion. Voilà, c'est ça. Ok, je vais essayer d'agrandir un peu mon avion comme ça là. On veut que ça se déplace. Pour ce faire, vraiment, on va élargir un peu
notre clip là, on va l'élargir un peu pour que ça, on l'élargit un peu comme ça. Voilà. Donc c'est bon. On va essayer de bien positionner notre sur la flèche là pour bien le roter, la ganjure bien le roter. Ok, la flèche ça permet de le roter ou bien voilà. On va essayer de le tourner comme ça. Voilà. Et on agrandit un peu. Voilà, c'est la stratégie que dans cet instant là, on va ici à partir du début, on va cliquer sur l'image clé ici, on clique ici et on fait disparaître. On ne veut pas avoir l'avion. L'avion soit quelque part ici. Maintenant, lorsqu'on avance un peu, l'avion aussi avance. Lorsqu'on avance aussi avance et puis il disparaît. Voilà, c'est ce que j'ai acheté comme qui fait long. Vous voyez que ça, vous voyez s'il y a des, vous voyez, il y a des éléments ici, des petits points là qui se trouvent même dans le truc là. Ce sont là qui filment. Voilà. Lorsqu'on va essayer de lire, vous allez voir la magie. On va, vous voyez non. Oui, vous voyez que c'est très bon. C'est lent parce qu'il y a une écartement entre les keyframes. Lorsque je vais rassembler ces keyframes là. Vous voyez la distance là. La distance c'est un peu large entre les keyframes. Mais lorsque je les recoupe, ça va aller très vite. Voilà, ça c'est pour les keyframes, pour les emojis. Même chose, on va faire ça avec peut-être une vidéo. Donc je prends un clip. Je prends un clip par hasard. Je vais ajouter un clip vidéo. Clip vidéo. Je vais aller dans Downloader. Je prends par exemple un clip comme ça. Ma vidéo là. Voilà. Je veux que je vais sélectionner le clip là. Je vais zoomer ça. Le clip me permet aussi de zoomer les trucs. Donc pour zoomer ça, je vais cliquer sur. Et ça c'est le clip c'est utile pour lorsque vous faites les tutoriels là. Et vous voulez zoomer une partie, c'est le clip qui permet de faire ça. Donc on va cliquer sur il faut avoir cliqué sur le clip là et vous ajoutez un keyframe. Mais on clique sur ici plus là et on essaie de, on peut dire que au début c'est comme ça, mais lorsqu'on avance un peu là, ça zoome un peu, ça zoome encore un peu et à la fin on regarde tout le visage. Voilà, voilà, c'est bon. Et je vois ça bon, on va voir. Vous voyez que c'est vraiment utile, non? Et ça, c'est les keyframes, ça. On peut faire la même chose avec les tests, les vidéos et ainsi de suite. Donc, on en a fait pour les tests et les tests on a fait pour les tests, la vidéo. On peut faire aussi pour les images, Donc, je vais juste ajouter, je vais supprimer le clip là. Je vais aller dans supprimer, le clip, je supprime. Et je vais chercher là où il y a pipette, le PH pip, ça permet d'ingresser une vidéo. Donc je clique ici. Oh bon, on va prendre peut-être une photo. Je prends la photo là et on veut ajouter un keyframe. Donc on va au début comme ça, au début c'est comme ça. Mais lorsqu'on va avancer un peu là, ça va se zoomer un peu comme ça. On va zoomer petit à petit, Voilà. Je vais supprimer l'avion là parce que ça va nous perturber. On a déjà fait avec l'avion. Je vais cliquer sur ça et je vais supprimer ça. Voilà, pour qu'il nous reste seulement la photo. Tant pis, voilà. On va essayer de l'enregistrer un peu et on va dire qu'à la fin aussi ça fait comme ça. Ça tourne un peu. Ça tourne encore un peu. Ça zoome un peu et puis ça disparaît à la dernière minute. Ça permet de faire les motion design et je mets OK. Alors lisons ensemble la vidéo, vous voyez. Voilà, très joli à voir. Les keyframes c'est très plus joli à voir, vous voyez. Voilà, ça c'est les keyframes ça. Donc vous le faire même chose avec les tests et les images, les vidéos et ainsi de suite. Ça c'est combien? C'est troisième élément. Quatrième élément c'est les animations. Alors, animation c'est plein. On peut dire que animation et keyframe c'est la même chose, mais il y a une petite différence entre les deux éléments là. Voilà, pour l'animation, on va prendre vraiment un test et on part sur StockAD. Ça c'est keyframe que j'ai acheté pour ça. Maintenant, je vais animer ça, animer la photo là.
voir les messages, je vais retourner toujours dans PHP pour retrouver ce que j'ai ajouté comme PHP. Je clique sur ça et je vais au lieu de cliquer, je vais aller dans animation qui est ici. Et dans ici, j'ai plusieurs possibilités, plusieurs types d'animation. Animation en arrière, misseur, boule, ainsi de suite. On va prendre par exemple un par exemple, vous voyez. Ça change un peu, voilà. Voilà. Donc ça c'est l'animation, ça vous voyez non. Il y a petit ça qui fait. Il y a plein d'animations que vous pouvez apporter à ça. Voilà. Il y a plein d'animations qui sont intégrées dans une short. Il y a plein. Voilà. Vous voyez non. Ça te très waouh. Il y a plusieurs onglets ici. Ça dépend de quelle animation que vous souhaitez. Voilà. Voilà. Vous voyez non. Ici le premier en arrière ça permet de l'animation d'entrée. C'est la façon dont vous souhaitez que l'image entre dans. C'est l'animation d'entrée de l'image. Alors que le V là c'est l'animation finale. La version de sortie. Animation d'entrée, ça permet comment la voiture va apparaître lorsque ça veut apparaître. Animation finale, c'est lorsque comment la voiture va se animer avant de quitter. Et l'animation finale, ça permet d'animer les deux éléments en même temps. Vous voyez, ça permet d'animer tout en même temps. Vous voyez. Et en boucle aussi, vous voyez, voilà, il y a plein d'animations. À vous de voir ce qui vous convient. À vous de voir ce qui vous convient. Donc c'est la même chose avec les vidéos. Voilà, voyez, voilà, c'est bon. Moi je vais garder par exemple le 1 qui est ici. Voilà, c'est bon. J'ai oublié, si vous pouvez régler la durée de l'animation. Vous pouvez régler la durée de l'animation. Quand c'est précis, ça va s'animer, vous voyez. Mais si je réduis comme ça là, vous voyez que c'est grandance. Donc je vais intéresser un peu, ça prend un peu de temps avant de s'animer, vous voyez non. Voilà, vous pouvez régler ça ici. Là c'est bon, faire OK. Alors ça c'est pour les images, même chose avec les vidéos. Maintenant on va essayer avec le test. Je vais supprimer ça. On va prendre un test comme ça. Et on va taper quelque chose comme ça. Je mets par exemple Allotech Corporation. Bon, je vais aller en retour. Voilà. Ça c'est mon test. Je peux soit ajouter. Pour ajouter animation à un test là, vous allez venir dans test là, ou après vous allez taper vos tests là, pour cliquer sur le test. Et vous allez chercher à éditer ici. Vous allez éditer. Éditer, vous pouvez modifier le test, ajouter une couleur, ajouter la police. J'avais des tests pour la vidéo précédente, vous voyez. Et ici la taille, ouais, l'écartement, on a déjà dit ça dans la vidéo précédente. Je mets ça en gras, pourquoi pas. Voilà, maintenant ce qui nous intéresse c'est l'animation. On va cliquer sur là où il y a les trucs qui bougent là, voilà. Et vous allez voir la magie, vous voyez non. Voilà, il y a plein d'animations qui sont intégrées. Voilà, il y a plein d'animations qui sont intégrées. Il y a plein d'animations. Je peux aller en arrière. Voilà. Il y a plein d'animations. Je mets en boucle là. Il y a plein d'animations. À vous de voir. Voilà, vous voyez là. Donc, à vous de choisir l'animation qui vous convient. À vous de choisir l'animation qui vous convient. Voilà, ça c'est la troisième élément. Et la quatrième élément c'est quoi? Parce qu'il y a encore d'autres éléments, c'est bon. C'est en gros. Ah, c'est en gros la vidéo c'est peut-être long. Il y a plein d'éléments, mais c'est les bases là. Lorsque vous allez maîtriser, vous allez maîtriser ces éléments là. Et c'est ce que vous n'allez pas se faire pour les vidéos. Ça permet de donner encore plus de professionnalisme. Ça permet de donner plus de professionnalisme. Voilà. À votre vidéo. Donc on se retrouve tout à l'heure, c'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, liker et surtout mets ton commentaire en avant et je vais prendre le plaisir de les lire et les relire encore. Bonne soirée et prends soin de toi, bonne fête ou bien bon début du mois d'avril. Au revoir, ciao ciao.